Florence Woerth est aujourd'hui dans Gala. Elle respire et elle parle. Elle défend son parcours de femme active, de femme indépendante. Elle dénonce les grands inquisiteurs qui se sont acharnés sur elle et surtout l'horreur du soupçon permanent. Elle fait même un mea culpa. Je n'avais pas saisi l'importance et les conséquences de mon emploi chez Madame Bettencourt. C'est une femme éprouvée qui tente de retrouver une vie normale et ce n'est pas simple. Hasard du calendrier, la Commission sur la prévention des conflits d'intérêts a remis son rapport au président Sarkozy. Il souhaite une loi et déjà certains tics. Un ministre doit-il vraiment déclarer la situation de son conjoint? Mais quel conjoint? L'époux, le concubin ou l'amant, l'officiel, le clandestin? Jusqu'où peut-on dévoiler sa vie privée, celle de sa famille? Qui doit renoncer à sa carrière? La femme encore? Toutes ces questions sont complexes. Il faut espérer qu'elles seront tranchées dans le débat parlementaire. Plusieurs sénateurs comme Jean-Pierre Raffarin ou Gérard Longuet se disent hostiles à cette dictature de la transparence. Moi, j'ai une conviction. Si la loi existe, qu'elle définit bien les périmètres, elle protégera tout le monde. Pour preuve, ce cri du cœur d'Éric Woerth lui-même, que j'ai rencontré par hasard aujourd'hui. Oui, je suis favorable à ces propositions, à condition qu'on n'en arrive pas à regarder par le trou de la serrure, je cite. Lorsque c'est écrit noir sur blanc, dit-il, c'est plus simple pour tout le monde. On élimine d'emblée le poison du soupçon. Éric Woerth, l'homme par lequel le scandale est arrivé, le sait. Si cette loi avait existé, son couple n'aurait pas eu à traverser cette tempête.